à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, booster votre énergie. Le B c'est bouger le corps, le V c'est vibrer avec le cœur et le E c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir une invitée. Aujourd'hui, on est en live parce que je suis pas toujours, je suis plus par Zoom. Mais là, on est en Bretagne. Là, on est vraiment en live. Hein. Et on est à Pléneuf-Valandré. Donc, je suis ravie de vous accueillir, Docteur Taquet, donc médecin vasculaire. Voilà. Mais surtout, fondatrice de Pulse Circulal. C'est une association qui apprend à faire le bon mouvement pour la circulation. Parce que médecin vasculaire, c'est 100 000 km autour du cœur. Oui. Et en plus, c'est à nous de le gérer. C'est pas automatique. Donc ce message-là, il est au travers de Pulse Circula que j'ai créé. Je préfère qu'on parle de Pulse Circula. Oui, voilà. Pulse Circula, Pulse, ça veut dire mouvement en latin, et donc c'est le bon mouvement pour que la circulation, le vivant, se maintiennent en bon équilibre. Voilà. Oui, c'est vraiment le sujet. Vous voyez, dans ma chaîne YouTube, c'est bouger le corps. Donc là, c'est le mouvement, mettre le corps en mouvement avec Pulse Circula. Voilà, et Pulse Circula, donc la notion fondamentale, c'est que nous sommes fabriqués pour nous économiser en énergie. Et notre mouvement ne doit pas être fatigant. On doit rechercher un mouvement qui est pas fatigant, c'est-à-dire où on va le moins possible dépenser d'énergie. Parce que justement, on en récupère en marchant. On récupère une grande partie de notre énergie en marchant, à chacun de nos pas, puisqu'on va prendre de la hauteur et ensuite le transformer en vitesse. Et il y a 60% de transfert d'énergie, ce qui est le meilleur de tous les mammifères, ce qui n'est pas assez connu. On devrait apprendre ça à l'école. Voilà, mais on est là pour donner de l'information aujourd'hui. Exactement. Et donc, dans ce mouvement, ce pas... Alors, je me souviens, parce que là, je vous ai connu grâce à une conférence au Valandré. Oui. Et il y avait vraiment les exercices pratiques, en plus, que vous nous avez donnés. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil aux personnes qui nous regardent ? En fait, mes conseils se réduisent à d'abord une équation entre votre corps et la Terre. Donc votre corps est une masse attirée par la Terre, et en fait cette masse, quand vous la déplacez, mais c'est chacun de vos pas, bien évidemment, c'est pas du tout de penser que vous vous occupez de votre santé uniquement quand vous faites de la randonnée. C'est chacun de vos pas. Vous vous levez le matin, vous allez vous mettre à la verticale, l'horizontalité, elle doit être la plus horizontale, et la verticale, elle doit être la plus verticale. Et maintenir cette verticalité, finalement, c'est pas aussi bien fait. Et redresser le buste, le laisser ouvert, regarder à l'horizon. Nos grands-mères nous le disaient, mais en fait, au niveau du débit cardiaque, ça a un impact. Et du coup, vous êtes en meilleure remontée de votre sang pour alimenter le cœur, parce que c'est vous qui le remplissez, votre cœur. Il est important, le cœur, même fondamental, sauf qu'il ne fait qu'une chose, il envoie le sang que vous avez rempli dans ces cavités. Et donc, notre mouvement de marche, de chacun des pas, permet ce remplissage, et du coup c'est toute la circulation du vivant que vous maintenez par une bonne posture, et du coup bien sûr une bonne respiration, mais la respiration toute seule sans bonne marche, il manque quelque chose. Donc la cohérence cardiaque, elle est juste à l'intérieur du corps, sans parler de la marche, donc il manque quelque chose. Il vaut mieux considérer son corps en rapport avec la gravité, donc carrément la terre. Donc il faut être des bons terriens finalement, et on est prévu pour ça. Ouais, ça, c'est donc bien, ça ramène à des notions très positives qui sont que nous sommes très très bien fabriqués, sauf qu'il faut bien nous utiliser à la hauteur de cette fabrication. Donc c'est plutôt que des bonnes nouvelles, et il n'est jamais trop tard pour bien faire, quel que soit le stade où on en est, c'est-à-dire au niveau d'un problème médical, d'une faiblesse, d'une douleur. Justement, les douleurs, on a trop tendance à vouloir les supprimer. Or, c'est un message d'alerte comme quoi la mécanique n'est pas bien réglée. Et au lieu de prendre un antalgique et de supprimer cette douleur, ou de faire une infiltration pour supprimer la douleur, ou parce qu'il y a trop de douleur, on supprime on remplace. Non, mais on remet carrément une prothèse, on va changer la pièce, alors qu'il faut se poser la question comment j'ai dégradé et comment j'ai eu mal. C'est des questions qu'il faut... Alors, il est toujours important d'arriver avant que ce soit trop dégradé, mais bien sûr, dès que c'est possible, et qu'on remet le meilleur réglage, on peut lever cette douleur et éviter d'avoir à changer des pièces. Ouais, c'est ça, ce qui est bien, c'est de se dire, la douleur c'est un messager en fait du corps pour donner un signal d'alarme, et après de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on donne ce message, les gens disent « Ah oui, il va falloir que j'y pense ». Sauf qu'il faut se rééduquer, il faut se dire, si vous êtes plus conscient à l'intérieur de vous-même
que vous pouvez auto-corriger votre corps quand vous avez le signalement d'une petite douleur, bah, en fait, vous n'allez jamais attendre qu'elle soit trop grande et que ce soit trop dégradé. Donc, en fait, c'est vraiment une auto-éducation, une auto-correction, et on est vraiment meilleur acteur parce qu'on a décidé de l'être. Sauf que si on prend en pleine figure, ah ben maintenant j'ai beaucoup de douleurs, et c'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Il faut prendre les choses positivement et il faut remonter la pente en essayant de remettre progressivement les meilleurs réglages. Alors, tout ça peut se faire par une pratique, par des jeux de posture, en fermant les yeux et en vous prenant le bras, en mettant un livre sur la tête, des petites astuces qui vont vous faire rentrer dans le mouvement, qui est en fait un mouvement réflexe qui n'a pas besoin du cerveau, c'est ça. qui est médulaire. En fait, c'est comme quand vous avez appris à faire du vélo, sauf que si vous ne savez pas faire du vélo, vous allez vous casser la figure, donc vous allez rapidement apprendre à faire du vélo. Tandis que quand vous ne marchez pas bien, vous ne savez pas que vous ne marchez pas bien et vous continuez votre habitude, vous ne savez pas que c'est à la source de vos problèmes de dos, de vos problèmes de maux de tête, de votre apnée du sommeil, de votre hypertension, du stent qu'on vous a mis dans la coronaire, de l'accident vasculaire que vous avez fait, du début d'insuffisance cardiaque que vous avez ou de l'insuffisance rénale. Tout ça a un rapport avec votre façon de marcher. Et donc, c'est d'aller aux fondamentaux, à la base. Exactement. Et j'aimais bien parce que dans cette conférence-là, justement, il y avait ce schéma que vous montriez avec l'appui sur le gros orteil. Parce qu'on est très bien fabriqué. Il n'est pas là pour rien. Ce gros orteil, il a le trajet du fléchisseur propre de la luxe, qu'on appelle comme ça. Mais en fait, c'est le gros orteil qui a un trajet qui va passer en chapeautant l'arrière du mollet. Et c'est tout le volume de l'arrière du mollet qui contient le volume qui arrivait en bas et pas du tout sous la semelle plantaire, ce qui a été très mal enseigné. Et donc, c'est ce volume qui est derrière le mollet, qui représente 350 millilitres, donc c'est pas rien à chacun de nos mollets, qui va se faire écraser par notre marche. Si on se tient bien droit, du coup, il y a moins de frottement. C'est des bases. Hein. Oui, mais c'est important de les redire. Exactement. C'est simple. Plus la tuyauterie elle est alignée, moins il y a de fuite, enfin de frottement, donc on ne va pas perdre de volume. Et ça arrive mieux à la pompe qui est en haut. Tout à fait. Il n'y a aucun liquide sur Terre qui remonte sans mécanisme actif. Et notre mécanisme actif, c'est la marche. Avec une bonne posture, une bonne respiration. Donc en fait, il faut être assez beau quand on marche. Il faut chercher ce côté élégant. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent « Ouais, moi je veux pas... rouler les mécaniques. » Voilà, tout de suite les images exagérées, alors qu'en fait, chacun va trouver à s'améliorer, mais sans être exagéré, sans être ridicule. Voilà, c'est bien côté évidemment. Légèreté aussi. Bien évidemment. D'avoir cette légèreté. Alors, la légèreté, vous la trouvez parce que vous, justement, vous êtes plus aérien. Vous allez soulever votre corps, qui est d'abord la partie la plus haute, qui est donc le buste, qui est soulevé par quoi ? Par les muscles les plus puissants du corps humain, ce sont les fessiers, ils sont là pour ça, et elles seront plus belles si vous les utilisez bien. Donc vous voyez, toujours il y a un avantage, et vous soulevez votre buste bien droit, et là, les jambes suivent. Mettez un bâton au bout de votre doigt, vous n'allez pas avancer d'abord le bas, c'est le haut que vous avancez pour pouvoir ensuite placer le bas. Donc vos jambes, elles vont se placer en bas plus facilement si vous soulevez bien le haut. C'est prévu comme ça. Ça s'appelle une oscillation pendulaire unipodale, la marche humaine. C'est décrit dans la littérature, mais on ne la regarde pas. Et c'est beaucoup plus les ingénieurs qui fabriquent des robots. Pour vous, quand vous serez grabataire, est-ce que vous voulez que ça se fasse comme ça? Non. Prenez-vous en main, remettez votre marche par vous-même dans la meilleure mécanique et vous verrez que votre santé en sera meilleure. Voilà, donc en fait, c'est de mettre l'appui sur le gros orteil à la fin. Alors, ne cherchez pas à donner un ordre en bas du bassin, parce que justement, c'est pas... non, ça marche pas comme le ça. cerveau n'a pas l'habitude d'aller dans ce territoire-là qui est la partie inférieure de notre corps. Occupez-vous du haut et le bas suit. Donc on donne l'information juste... Et après, justement, comme dans votre formule, là, on va écouter son corps, on va le ressentir et on sent qu'on ne finisse pas sur le gros orteil. C'est la finalité qui va être un constat, parce que la plupart qui savent ça, ils pensent qu'en mettant leurs jambes devant, ils ont résolu le problème. Et bien justement, ils ont tout à fait empêché la bonne mécanique, parce qu'en mettant la jambe devant, c'est tout à fait l'erreur. D'accord. Parce que vous n'avez plus d'oscillation du haut. Ok, donc c'est porter l'attention sur le haut du corps. Exactement. Et le reste se fait tout seul. Et le bas va suivre en étant à l'aplomb, jamais devant.
Jamais les pieds devant. Les pieds devant, c'est pas pour vivre. C'est pas pour vivre. Ah, Non. mais- Alors qu'on le fait sur des... Alors, c'est pour ça que finalement, on a des... D'abord, on a copié nos parents et ça n'a pas été corrigé. C'est comme ça qu'on marche comme on marche. Mais ensuite, on a tendance, quand on change par exemple, je me lève, je vais aller mettre mon pied devant, mais c'est le premier pas. Sauf qu'après, on a l'habitude de garder une marche qui est de lancer sa jambe devant. Alors qu'en fait, c'est pas logique, c'est pas la bonne mécanique. D'accord. Eh ben, Léon, c'est très précieux comme conseil. Hein. Complètement. C'est vraiment là de vous ouvrir un peu le champ des possibles aussi, parce qu'on est souvent, voilà, on reproduit des schémas, et là, c'est de se dire, de prendre conscience déjà. De Voilà. prendre conscience qu'il y a une bonne mécanique de marche. Et que cette mécanique, elle est prévue en fonction de votre anatomie fonctionnelle. Donc, les trajets que vous avez de vos muscles, la colonne vertébrale que vous avez, elle sera maintenue par les abdominaux devant, les dorsaux derrière. Déjà, c'est comme des haubans qui maintiennent un mât. Il faut que ce soit... quand vous êtes bien redressé, vous sentez que vous les avez, les abdominaux devant. Et vous sentez que vos dorsaux vous maintiennent. Mais sauf qu'il faut les maintenir. Et du coup, vous allez voir, quand vous allez mieux vous soulever avec vos fessiers. Et du coup, ça démarre comme ça et c'est parti. Et vous allez vous rendre compte que ça n'est pas fatigant. Ça n'est plus aussi fatigant et douloureux qu'avant, puisque vous aurez moins de douleur du dos, moins de fatigue, puisqu'il y aura un meilleur transfert de la hauteur en vitesse, 60%. Et que vous arrivez à chacun des pas, donc c'est marcher à pied, il n'y a pas de S, à pied. Donc c'est, vous finissez un pas et vous arrivez sur l'autre. Donc c'est ce côté aérien, léger. Il faut chercher une légèreté, un confort, voire une élégance, parce que c'est assez joli quand vous vous tenez bien droit et que vous avez le regard à l'horizontale. Et à l'intérieur, je peux vous garantir qu'en tant que médecin vasculaire, j'ai pas arrêté d'avoir des témoignages de personnes qui ont une pression artérielle qui se maintient, une meilleure fonction rénale qui apparaît, bien sûr le cholestérol qui est une conséquence du circuit qui s'alimente mal en sang oxygéné, parce qu'il faut de l'oxygène pour que l'énergie puisse être créée, l'ATP, pour gérer les métabolismes. Donc tout ça est une association de malfaiteurs. En prenant juste le cholestérol, vous avez en fait oublié que c'est votre mécanique qui pourrait être meilleure d'abord, et ensuite le cholestérol va s'améliorer. Tandis que si vous ne remettez pas en cause votre marche ou vos habitudes de déplacement, bien évidemment, on est obligé de vous donner des médicaments. Donc, ces messages sur la mécanique du corps, si vous vous auto-gérez, eh bien, vous aurez moins besoin à la fois de prendre des médicaments et à la fois de penser que vous avez un problème et que vous allez dans la direction des problèmes. Au contraire, vous vous préservez et du coup, vous savez que vous irez moins vers des problèmes. Donc, c'est plutôt rassurant pour vous. Oui, merci déjà pour tous ces conseils. Et je sais que après la technique des petits pas, c'est pas de vouloir. C'est pas des petits pas, pas du tout. Ouais, alors je reprends. En Oui. fait, ce que c'est pas la technique des petits pas que je veux dire, mais c'est de se dire, faut mieux marcher moins longtemps que de vouloir marcher plus longtemps. Voilà, je reformule. Ah oui, parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent. Ah, mais alors du coup, il faut faire des petits pas. C'était voilà, pas votre question. Donc c'est bien parce que mais comme je vais y ça répondre. permet de Je vais répondre aux deux. Oui. D'abord, les pas, ils sont pas plus petits parce qu'en fait, vous ne les voyez plus. Ils sont en dessous et derrière, puisque vous arrivez à l'aplomb. Donc vos pas sont aussi grands et vous pouvez faire des grands pas en propulsion, parce que c'est la marche en propulsion que Pulse Circula enseigne par des ateliers. En 1 heure, vous êtes dedans. C'est ce que Pulse Circula propose. Et donc, c'est chacun de vos pas qui est important, puisque vous avez un besoin continu de remplir le cœur. Donc, mieux vaut vous lever toutes les heures, faire une quinzaine de pas, tourner autour d'une grande table de salle à manger, par exemple. Eh bien, vous avez déplacé toute la quantité de votre sang qui se trouve dans votre corps. Donc, vous avez apporté tout l'oxygène à toutes vos cellules. On ne vous prendra pas les clés parce que vous n'arrivez pas à conduire, parce que vous ne voyez plus rien, et vous aurez encore de la mémoire, etc. Parce que toute votre circulation du vivant sera maintenue. Parce que ça, c'est la base. C'est central et vital. Et il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie dans le vivant. En minutes, c'est le sang oxygéné qui doit arriver devant la porte de chacune de vos cellules. Et ce sang, il est en circulation dans un circuit fermé qui fait 100 000 km avec 5 litres. Sauf que c'est principalement des tout petits vaisseaux. Donc vous comprenez bien que si vous restez assis 3 heures et qu'ensuite vous pensez aller faire une grande randonnée en vélo ou courir, c'est pas vraiment très équilibrant pour tous vos organes. Parce que d'abord, quand vous allez courir, c'est les muscles qui vont prendre le sang. Et toute la régulation ne va pas se faire aussi équilibrée en pression et en oxygène dans tout votre corps. Donc il vaut mieux
aller faire des choses régulièrement. D'ailleurs, dernièrement, aux Jeux Olympiques, j'ai entendu cette remarque. On demande aux nageurs d'aller récupérer, on leur dose leur acide lactique, figurez-vous. Et ils vont nager pour récupérer après le stress de l'effort qu'ils ont sauvé. C'est pour vous dire à quel point, en fait, vous avez besoin de faire des choses beaucoup plus dans un continuum. C'est-à-dire que les efforts d'un coup, ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui était bénéfique. Et il faut mieux être régulier même dans votre travail, parce que vous allez me dire, oui, mais moi je travaille assis, je suis comptable, je suis secrétaire. Oui, mais personne ne vous empêche de vous lever régulièrement. Rien que de vous lever, de faire quelques pas, vous avez apporté l'oxygène et vous avez déchargé les pressions. Donc, il y aura beaucoup moins de raisons que votre santé cardiovasculaire va s'abîmer. Donc, c'est à vous de vous autogérer en sachant cela. Pas en attendant l'heure du soir où vous êtes inscrite pour le Pilate. N'attendez pas les autres. Faites les choses par vous-même et vous verrez qu'en vous autogérant, vous aurez encore plus de plaisir à aller jouer au volley ou faire une partie de badminton parce que votre corps sera encore plus en énergie et prêt à fournir un effort et il va moins souffrir après. Là, je fais du vélo avec des cyclistes, ils ont des crampes après, mais c'est parce qu'il faut aussi qu'ils réalisent cette nécessité après de bien marcher, bien redresser pour bien remettre en fait son circuit en rééquilibrage qui est un besoin permanent. Donc c'est pas des petits pas, mais c'est un besoin de permanence de circulation de notre circuit qui fait donc 100 000 km. 3 fois le tour de la Terre, c'est quand même pas une petite distance, mais ça, je ne sais pas comment ça a été calculé, mais en tout cas, tout notre corps est inondé de sang, mais surtout de liquide et d'eau. On a 60% de notre corps qui contient de l'eau, et les 2 tiers sont à l'intérieur de nos cellules. Donc finalement, c'est par ces 5 litres qu'on va gérer l'intérieur de nos cellules. Donc cette circulation, donc nos mouvements, notre posture et la façon dont on se tient, déterminent complètement le vivant de chacune de nos cellules. Ouais, c'est parfait, hein. Vraiment, hein, on a eu un petit quiproquo, mais on allait dans le même sens, c'était l'effort continu que je voulais bien donner. Mais j'ai bien compris, et je pense y avoir répondu, c'est ce que vous vouliez que je précise, c'est ce continuum de besoins qui fait que votre interview est très importante, puisque vous vous intéressez à écouter et à être dans le bien-être, pour s'autogérer, être acteur de sa vie, acteur de sa santé. C'est exactement la meilleure façon d'être en bonne santé, c'est d'être son propre docteur en fait. Voilà. Faire cette prévention à chaque instant. Alors ce que j'avais bien aimé aussi, c'était l'effet de la sieste. Ah oui, bien sûr. Très important. Parce que cette sieste, alors c'est la sieste bouteille, là j'ai pas de bouteille devant les yeux, mais vous imaginez une bouteille à moitié remplie, quand vous la couchez, en fait le liquide il va bien au goulot. Il faut bien comprendre que votre cœur c'est le goulot et que en fait votre sang veineux, donc celui qui est dans les réservoirs, qui se trouve au niveau du ventre et dans les jambes principalement, eh bien si vous n'êtes pas complètement à l'horizontale, c'est-à-dire que si vous avez un transat ou un fauteuil qui sera jamais à l'horizontale parce qu'il faut 2 moteurs pour pas se casser la figure. Donc les fauteuils ils sont jamais complètement à l'horizontale, donc votre cœur il est toujours surélevé, donc le niveau des réservoirs n'atteint pas le cœur, donc la décharge de pression se fait pas complètement. Donc une sieste dans un fauteuil, c'est comme ça que vous fabriquez des problèmes qui vont finir par un accident vasculaire, une arythmie. Des problèmes et l'apnée du sommeil. Donc, et puis vos jambes, elles commencent à gonfler, etc. Parce que c'est pas que les veines qui gonflent, vous faites de la rétention d'eau parce que comme votre cœur ne reçoit pas suffisamment de volume, en fait, vous avez plein de régulations en permanence et du coup, vous avez un message avec le rein qui reçoit comme information que le cœur se remplit pas suffisamment et donc il faut qu'il retienne de l'eau, l'hormone antidiurétique. Donc, vous avez sans arrêt des régulations qui font que après vous gonflez, vous avez des œdèmes, mais œdème on vous fait mettre des contentions, mais c'est beaucoup plus de réguler toute cette eau que nous avons dans le corps par nos mouvements et notre respiration et une posture très digne. Voilà, pensez vraiment à cette posture. Vous êtes le roi ou la reine, on peut se dire ça. Oui, mais ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être trop fiers. Alors, je pense que le mot dignité, la dignité, vous ne pouvez pas avoir la liberté, la fraternité et l'égalité sans la dignité. Donc, pensez dignité et déjà même au niveau social. Voilà, on est des terriens, mais on est dans une société. Donc, conservez votre dignité et votre santé en sera meilleure. C'est bien. Donc, et la sieste, mais allongée. Alors, la sieste, en message encore, horizontalité, c'est strictement horizontal et verticalité, c'est le plus vertical possible.
finalement. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment bien. Comme ça, là, on a tout. On a les 2 axes. Et, voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Et là, pour aller plus loin, pour parler vraiment de votre association, alors que vous avez créé il y a combien de temps? Alors, on avait créé ça en entreprise de l'économie sociale et solidaire, pensant être plus rigoureux au niveau comptabilité, mais ça nous a coûté beaucoup trop cher. C'était trop compliqué. Donc, ça nous a coûté aussi cher après à basculer en association. Mais c'est toujours à but non lucratif. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de cette association pour vivre. Et donc, cette association, c'est pour transmettre ces messages. Oui. Alors, j'essaye de transmettre à des animateurs qui sont des assistants à assurer, en fait, ces ateliers, qui sont des ateliers pratico-pratiques, et qui vous permettent en 1 heure, en fait, de récupérer ce mouvement qui est fait pour vous, pour chacun de vous, qui est le mouvement naturel de la marche que vous avez commencé étant petit. À 1 an, un enfant, il démarre en partant bien par le haut, hein, n'est-ce pas? Donc chacun a commencé correctement. Donc il faut, en récupérant cette marche, par les yeux fermés, des petits jeux 2 par 2 contre le mur d'abord, et puis ensuite en faisant des allers-retours. Alors on vous filme au début, on vous filme à la fin, et après vous voyez la différence, parce qu'en 1 heure, vous avez acquis des réflexes qui se traduisent au niveau de la moelle épinière. Hein. On n'a plus besoin de penser pour marcher. Donc 80 à 90%, la plupart des participants ont acquis la marche et ont envie de la continuer après 1 heure seulement. Et où est-ce qu'on peut le pratiquer alors il faut aller sur le site de Pulse Circula, parce que il y a c'est Pulse Circula, PULSCIRCULA.fr. Et en fait, pour l'instant, je suis à Erquy, donc c'est complexe sportif d'Erquy, un samedi par mois, parce que je suis en train de former une coach. Alors on vendra peut-être 1 ou 2 samedis par mois. Et puis il y a un autre animateur qui est à Vannes, et on fait aussi des activités avec Malakoff, la qualité de vie au travail dans les entreprises. Ah oui, on va dans les entreprises pour apprendre la qualité de vie au travail avec Malakoff, Médéric, et donc Humanis. Et donc tout ça se fait doucement, je dirais. Non, mais voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique, parce que je suis quand même encore en activité, voilà, et donc... Mais voilà, ça va venir de plus en plus, en tout cas, fait. Là, moi, c'est de transmettre de l'information. Complètement, et du coup, alors le projet d'un livre, je l'ai depuis... tous les patients me demandent, alors quand est-ce que vous écrivez votre livre? Alors déjà, j'ai le titre. Ah bah c'est bien, et vous pouvez nous le dire? Alors, le titre, en fait, il m'est venu en arrivant ici, parce qu'en arrivant ici, la plupart des patients bretons... immédiatement, et c'était incroyable, et c'était plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt ?» Alors, pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt? Je pense que cette phrase qui montre bien à quel point, en fait, c'est sous-jacent en vous de vouloir mieux vous utiliser, et sauf qu'on ne vous l'apporte pas, et là, je vais essayer de traduire ça un peu plus simplement, mais je vous assure que en fait, c'est pas théorique, il faut vraiment aller creuser au fond de soi et se faire confiance. C'est une grande confiance en soi, et arrêter de se faire des peurs, et surtout reprendre les commandes. Voilà, chaque fois que je vois un patient, je lui dis allez, on reprend les commandes, on redresse la situation, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'ai des patients même nonagénaires, 94 ans, qui se mettent à se remettre... à marcher correctement et à sentir du bien-être surtout. Oui, c'est ça qui est bien. Alors j'ai une dernière petite question, c'est pour il y a beaucoup de femmes qui regardent l'émission et qui portent des talons. Est-ce que vous leur... Alors il n'y a pas de problème sur ce que vous mettez sur votre corps, sauf qu'il ne doit pas diminuer votre fonctionnalité. C'est les semelles souples. Quand vous achetez des chaussures, alors il y a une marque que je ne voudrais pas nommer parce que je ne dois pas faire de publicité négative d'ailleurs, c'est que quand vous prenez la semelle, on ne peut pas la plier, et c'est un pied nu, mais c'est pas recommandé de mettre des tongs notamment, et des chaussures qui ne sont pas maintenues à l'arrière, parce que vous ne vous sentez pas libre de faire le mouvement complet quand vous arrivez au sol. Vous retenez un peu trop votre pas, alors que le pas il doit être complet à partir du talon, et vous finissez sur le gros orteil, mais mécaniquement, automatiquement. Il n'y a pas à calculer son geste. C'est pour ça que plus vous allez être bien soulevant et en propulsion en haut, plus le bas va suivre et le mouvement va se faire automatiquement. Mais je voudrais dire talons, les contentions, tout ça, les pieds en l'air. Oubliez un peu tout ce qui vous a été dit,
qui arrive un peu à conséquence. Utilisez-vous, votre corps tout nu, il est parfaitement prévu pour être bien utilisé, en fait. Il n'y a pas besoin d'artifice extérieur. Bien évidemment, il faut être habillé, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, on a vraiment un corps tellement bien fabriqué qu'on n'a pas besoin de bâtons notamment. Alors après, c'est seulement si vous vous sentez mieux avec, mais c'est pas une nécessité parce que justement, le balancement des bras va mieux rythmer l'oscillation du haut du corps. Donc, essayez aussi sans bâton et puis vous verrez que peut-être c'est aussi bien, votre marche va être plus aérienne, vous allez acquérir plus facilement ce mouvement d'oscillation du haut du corps. Et la vitesse, les grands pas, on me demande tout le temps. Mais alors, parce qu'on n'arrête pas de vous dire, il faut faire de l'activité physique. Là, si vous voulez, le débit cardiaque, c'est le volume que multiplie la fréquence. Et là, ce que j'ai prouvé par une étude qui est publiée à l'European Society of Cardiology, là, cette année, la revue 365, et j'ai prouvé que, en fait, c'est 2 fois plus de débit qui arrive par l'augmentation du volume que vous créez en vous redressant et sans fatiguer le cœur. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher à augmenter votre fréquence cardiaque, à faire un effort. Au contraire, essayez d'abord dans vos déplacements. Moi, je parle des déplacements de chacun de vos pas. Je ne dis pas quand vous faites du sport de le faire lentement. C'est pas ça. C'est chacun de vos pas, notamment la marche. Essayez de marcher à un rythme où vous allez sentir que vous ne vous fatiguez pas. Et vous verrez que vous allez loin. Et c'est ça qui est meilleur. Parce que vous allez inonder votre corps de tout le sang oxygéné à tous les territoires, à toutes les cellules. Vous allez faire du bien en déchargeant votre cœur. Vous allez remettre à l'équilibre tout le système neuro-endocrinien qui vous équilibre quand vous êtes dans votre vie quotidienne. Donc tout ça va vous remettre de la recharge de batterie. Et du coup, après, vous pourrez soit faire du sport, soit vous supporter la vie que vous menez, mais au moins, vous vous faites un énorme bienfait. Mais sans vous exciter à faire des choses à fond. Parfois, ce n'est pas aussi nécessaire de faire absolument quelque chose à fond. Voilà. Je pense que là, le message, il est vraiment donc, bien ça s'adresse à tous les âges, du coup. Oui, bah oui, c'est ça. Et même aux personnes fragiles qui peuvent récupérer une marche, cette marche humaine qui est prévue, pour la pathologie dans laquelle ils sont malheureusement engagés et qui va les aider à remonter la pente. Voilà, ça c'est très important que notre marche peut nous faire sortir d'une case dans laquelle des diagnostics un peu lourds nous ont mis. Quand c'est pas pris trop tard, il est possible d'en sortir. Je pense au cancer, je pense aux accidents vasculaires bien évidemment, je pense aux infarctus bien évidemment, pas en refaire, je pense à l'apnée du sommeil aussi, et à toutes les maladies psychologiques bien évidemment. Le burn-out, c'est un corps qui n'en peut plus, donc quelque part il est probablement mal utilisé. Et tous les diagnostics où on vous a mis qu'une seule étiquette, pensez que si vous n'avez pas mis votre mécanique en marche, telle que c'est prévu depuis des millions d'années, essayez parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une porte de sortie et il y a un bien-être derrière. Ouais, c'est super. Donc, on vous invite à nous mettre en commentaire comment cette vidéo a résonné à l'intérieur de vous. Et puis, comment maintenant vous allez plus appréhender ce mouvement, cette mécanique du corps, en prenant bien compte que c'est bien le haut du corps en premier qu'il faut mettre en action, puis après que le reste se fait tout seul. Et ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment verticalité, horizontalité. Et en fait, tout ça est un tout. C'est bien... le corps, l'âme et l'esprit qui va être en harmonie, parce que chercher l'harmonie et la cohérence, il faut savoir qu'on a les pieds sur terre et là vous allez être en harmonie avec une loi physique qui est la gravité, et c'est par le maintien de capteurs physiques que votre circulation se maintient quand vous ne bougez pas. Par exemple là, ça fait un moment qu'on est assis, on est en survie, on va bientôt se lever et comme ça on va rééquilibrer notre circuit. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent ? Eh bien, gardez confiance en vous, parce que vous êtes formidablement bien construit et vous avez le droit d'être en meilleur bien-être. Reprenez confiance et redressez la situation. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, cette belle interview qui va justement redonner, je pense, du peps aux gens et de dire de cette surtout de l'espoir dans le monde dans lequel on vit où la positivité parfois elle est un petit peu cachée.
Merci, Bah, merci de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.